Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de février. Donc je démarre avec le tarot, le Light Tarot, et je compléterai avec le Spark of Love. Alors, à la coupe, nous avons le page de coupe. Donc, page de coupe, quelqu'un de jeune qui est certainement dans les émotions, qui est peut-être amoureux et qui rêve beaucoup, hein. On voit ce personnage qui s'envole vers le ciel. Et nous avons la tempérance. Donc, tempérance, une belle carte, hein, ça, c'est de la modération, c'est de la paisibilité, c'est de l'équilibre. Donc, une belle carte pour vos amours. Alors, je vais procéder. Une carte pour votre énergie principale, une carte pour votre challenge, une carte de votre force. Alors, je vais mettre une carte pour les célibataires, une carte pour les personnes en couple et une carte pour les situations un peu ambiguës. Voilà. Alors, énergie principale, nous avons l'ermite. Donc, peut-être une période d'isolement, mais c'est pas très grave parce que dans le tirage sentimental, ça peut aussi vous apporter un éclairage sur vos émotions, vos sentiments. Donc, peut-être vous avez besoin d'une période de calme pour un petit peu faire une introspection de ce qui vous tient à cœur. Alors, dans votre challenge, nous avons le 10 d'épée. Alors, 10 d'épée, ben, vous arrivez à une fin de cycle, hein. Vous avez peut-être souffert par le passé. Et donc là, cette carte vous montre que vous allez passer à autre chose, hein, que vous allez laisser un petit peu le passé derrière vous et peut-être aller de l'avant pour démarrer une nouvelle relation. Votre force, ça va avec, c'est la mort, hein, mais c'est aussi la fin peut-être d'une relation, mais c'est le renouveau, hein, c'est quelque chose qui va redémarrer dans votre vie sentimentale, hein. Il y a une transformation dans vos sentiments et dans vos émotions. Alors, pour les célibataires, nous avons le cavalier de bâton, donc une très belle énergie, puisque le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme, hein. Il est certainement très amoureux, hein. Le feu, les bâtons, c'est le signe de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire, donc c'est votre énergie. Et donc là, c'est pour les célibataires, vous n'hésitez pas à démarrer peut-être une nouvelle relation qui vous tient à cœur. Pour les couples, bien écoutez, pour les couples, c'est le soleil, hein, donc l'épanouissement, la lumière, le bonheur, des belles choses que vous vivez dans votre couple, donc une très très belle réalisation au niveau des sentiments et de l'entente du couple. Ensuite, pour les relations ambiguës, oui, effectivement, vous avez le 5 de Pentacle. Alors là, vous avez une période de tristesse, hein, donc vous avez certainement vécu quelque chose qui vous a attristé et c'est la carte de la perte, hein. Alors, vous avez perdu quelqu'un ou une relation et là vous êtes dans une période de ressentiment, de tristesse, d'émotion. Comme nous l'indiquait l'ermite, vous avez envie de rester un peu seul pour le moment. Ensuite, nous avons le Spark of Love. Nous allons donc croiser toutes ces cartes de tarot. Alors, première carte. Là. Il y en a trop.
et là. Donc en d'autres decks, nous avons le doute, la lune, hein, les émotions. Effectivement, vous vivez beaucoup dans vos émotions et dans vos sentiments. Donc, et la lune, bon, on n'y voit pas très clair, hein. En général, on a des doutes, on est un petit peu, on ne décide rien, on est un petit peu dans l'expectative, hein. Ça correspond à la période d'isolement aussi, hein. Alors, votre énergie du mois, on parle d'une énergie masculine, hein. Donc, même si vous êtes un petit peu dans les énergies de l'ermite, un peu de solitude, vous ne baissez pas les bras, hein. L'énergie yang, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'action. Ensuite, au niveau de votre challenge, on parle de dualité. Alors effectivement, il va falloir dépasser cet état de conflit intérieur ou de dualité pour peut-être aborder plus calmement une relation, hein. Au niveau de votre force, vous avez l'isolement. Bon, bah, on retrouve l'ermite, hein, l'isolement, mais c'est quand même pas négatif, hein. Ça vous permet aussi de réfléchir à vos sentiments, à vos émotions et quelle direction vous allez pouvoir prendre dans votre relation sentimentale. Alors, pour les célibataires, avec le cavalier de bâton, nous avons la fidélité. Donc, effectivement, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore trouvé l'âme sœur, eh bien, vous voulez avant tout quelqu'un de fidèle, avec qui vous vous entendrez bien, et il y a vraiment une notion d'osmose et d'entente et de paix, hein, dans cette carte. Donc, vous aurez besoin de quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous, la même passion et les mêmes sentiments. Ensuite, pour les couples, nous avons le secret. Donc, avec ce beau soleil, eh bien, effectivement, vous avez peut-être vos petits secrets, votre petit jardin intérieur. Donc, bon, c'est pas négatif, hein, ça permet aussi, de toute façon, on ne peut pas toujours tout dire à son conjoint. Donc, bon, un petit peu de silence, un petit peu de secret, mais bon, ça ne peut pas entacher votre vie de couple, hein. Et pour les relations ambiguës, alors nous avons l'insouciance. Alors là, on vous demande peut-être avec cette carte d'être un petit peu plus insouciant, d'être plus dans le moment présent, de pas vous être affecté par des choses qui ne sont pas importantes, hein, de retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Voilà. Alors, avec ça, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, on parle de verdict, donc quelque chose peut-être que vous attendez, et on vous parle de chance. Donc, il va y avoir une résolution positive dans ce que vous vivez actuellement. Alors, on va faire un tableau de 9 cartes. Voilà. Alors, premier tableau, on vous parle du miroir magique. Alors là, vous êtes dans vos amours, vous avez une grande protection et vous aurez certainement quelque chose de chanceux qui va arriver aussi, hein, parce qu'avec le miroir magique, quelle que soit la situation, on est protégé et il y a un petit peu de magie autour de soi qui fait que les choses se déroulent positivement. Ensuite, on vous parle d'un choix. Donc, vous aurez un choix à faire au niveau sentimental. Alors, peut-être le choix entre deux partenaires pour les célibataires. Et peut-être aussi un choix dans votre couple pour prendre certainement des directions au niveau des projets.
Alors ensuite, on parle de la femme. Alors, c'est peut-être vous, la consultante. Énergie yin. Donc, une très belle énergie. Hein. Ensuite, là, on parle de trahison. Donc, bon, trahison, ça peut être aussi... ça peut être des éléments extérieurs à votre couple ou à votre vie sentimentale qui fait que ça vous perturbe un petit peu. Ensuite, on parle de fécondité. Donc, peut-être que vous avez envie d'enfant en ce moment, que ça soit que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe, mais peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant dans votre vie. Donc, vous êtes par contre très clairvoyante, hein, parce que là, cette carte, vous avez peut-être aussi des dons de voyance, hein, quelque part. Et ce qui fait que ça vous donne quand même ce côté très lucide sur ce que vous vivez sentimentalement. Hein. Ensuite, dernier tableau, on parle de bouclier. Alors là vous vous protégez. Alors peut-être que cette carte de la trahison, elle vous dit, c'est pas vraiment une trahison, vous avez peur d'être trahi certainement. Hein. Donc, mais bon, comme au-dessus, vous avez le miroir magique, c'est certainement dans votre imagination, dans vos sentiments, mais avec ce bouclier, bon, bah, c'est vrai que vous vous protégez, vous avez un petit peu peur de vous lancer. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être peur de vous lancer dans une relation. Ensuite, on parle de parole. Alors bon, il y a un petit peu de blabla autour de vous, hein, mais bon, ça, c'est humain. Hein, on est tous un petit peu critiqués quelque part, mais bon, c'est pas très méchant. Ou alors, vous avez besoin aussi de communiquer avec quelqu'un. Donc peut-être que cette carte vous indique aussi il ne faut pas hésiter à dialoguer avec votre conjoint ou votre amoureux. Et dernière carte, on parle de jalousie. Alors bon là, on parlait de la femme qui était donc très clairvoyante et qui voyait très bien les choses. Et là, peut-être que vous avez peut-être décelé chez votre partenaire un petit peu de jalousie ou que vous-même, vous ressentez un petit peu de jalousie par rapport à votre partenaire qui est gentil peut-être avec quelqu'un et ça vous déplaît fortement. Alors, là-dessus, on va le recouvrir avec la triade. Alors... Alors, plusieurs cas de figure. Hein. Ce tirage ne peut pas correspondre à tous les béliers. Donc ne prenez que ce qui vous correspond, hein, évidemment. Voilà. En dos de deck, nous avons l'homme. Donc peut-être votre conjoint ou peut-être votre amoureux. Alors, premier tableau, on parle de protection. Alors, ça va bien avec ce miroir magique. Effectivement, on vous le répète, vous êtes protégé dans vos amours. Hein. Par contre, on parle de larmes. Donc là, c'est plutôt quelque chose que vous voulez couper. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul. On le voyait dans le tirage, dans le premier tirage au niveau des tarots. Et vous avez peut-être envie de couper une relation. Et c'est pour ça qu'on parlait de choix. Et donc là, pour l'instant, c'est dans vos émotions. Hein. Ensuite, avec la femme, on parle de sacrifice. Donc peut-être que vous avez l'impression de vous sacrifier par rapport à une relation parce que vous n'obtenez pas la même chose que ce que vous donnez. Donc à voir. Alors sur la trahison, on a le silence. Donc on voyait dans les tarots que vous avez, pour certains, vous aviez eu peut-être une relation qui vous avait fait de la peine. Hein. Peut-être que vous aviez perdu une relation et là, effectivement, peut-être que vous avez connu une trahison et celle-là, elle vous plonge un petit peu dans le silence. On l'avait vu avec la carte de l'ermite. Hein. Ensuite, avec l'oméga, on vous parle de la fin. Donc là, si vous avez souffert par le passé, ces énergies négatives vont disparaître. Hein, c'est la fin. Hein. Ensuite, on parle de malheur. Bon, bah là,
Donc vous aviez la carte du sacrifice. Vous êtes très clairvoyant et là peut-être que vous voyez un petit peu les choses, c'est le mental hein, là, qui parle et vous voyez les choses dans le malheur, dans des choses pessimistes. Donc il va peut-être falloir lutter contre vos émotions puisque là c'est pas forcément un malheur mais peut-être que la fin d'une histoire vous a plongé dans le malheur. Hein. Ensuite on parle de méditation, donc avec le bouclier effectivement et l'ermite. On vous voit, on vous demande de faire un petit peu de méditation, hein, de voir au fond de vous ce que vous avez, ce dont vous avez envie, ce que vous ressentez, et de bien peser le pour et le contre, et de faire un choix, effectivement, hein, puisqu'on avait la carte du choix. Donc, mais ça, c'est pas une fin en soi. Hein, il y a toujours, après une période dure à vivre au niveau sentimental, il y a toujours un renouveau derrière. Donc, la méditation peut vous apporter ce renouveau. Ensuite, on parle de parole et là, on parle d'une fin. Hein. Donc, entre l'arme, l'oméga, la fin et puis la mort, il y a une transformation qui s'opère. Il y a la fin de quelque chose, peut-être d'une histoire d'amour, mais il y a un renouveau hein, après cette mort. Hein. C'est la carte de la mort et de la renaissance du tarot. Hein. Après tout échec, et ben, de toute façon, on revit quelque chose, on repart vers de nouvelles relations qui peut nous apporter du bien-être. Hein. Et dernière carte, on parle de la clé. Alors effectivement, vous avez la solution en vous. Hein. Donc la méditation pourra vous l'amener. Vous avez la solution et vous vivrez une solution hein, dans votre vie sentimentale. Hein. C'est une histoire de temps, de choix et puis certainement d'émotions, de sentiments. Donc on vous dit que vous pourrez avoir la possibilité, vous aurez une autre possibilité de vivre quelque chose de plus épanoui. Hein. Alors avec ce tirage, nous allons prendre les rêves enchantés de Lenormand. Alors à la coupe, on voit la loupe. Donc la loupe, c'est effectivement, il faudra bien rechercher dans votre vie les petits détails, les petites choses qui peuvent vous apporter du réconfort. Hein. Et là, on voit le bouquet. Alors, je l'appelle tout le temps le bouquet des amoureux parce qu'effectivement, il a une notion de cadeau, d'offrir et souvent, c'est beaucoup de sentiments que vous recevez aussi. Alors, voilà, là on parle du chien, de la fidélité, du compagnon fidèle. Alors, premier tableau, on parle des oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est beaucoup de communication qui vont arriver. Hein, mais alors, avec les chouettes, on ne dit pas toujours peut-être ce qu'on pense. Hein, il y a la communication, mais pas complètement établie. Alors, ensuite, nous avons les lys. Alors, quelque chose qui va s'officialiser. Alors, peut-être une union, peut-être une relation. Ensuite, on parle de la lune. Alors, évidemment, avec la lune, beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de sentiments. Mais les choses ne sont pas claires. Hein. C'est souvent vos émotions et vos ressentis qui vous conduisent, mais vous ne savez pas trop vers quelle direction aller. Alors là, on parle du courrier. Alors effectivement, il y aura quand même des communications, hein, puisqu'on parlait des chouettes qui communiquaient. Là, on parle de la lettre. Donc, vous allez recevoir des messages qui vous engagent à communiquer. Et là, on vous parle d'amour. Hein. Donc ça, c'est la carte centrale. Donc vraiment, vous aurez, sur le mois de février, ami Bélier, vous allez recevoir beaucoup d'amour, de marques d'affection. Et donc, c'est une très très belle carte. Hein.
Et ensuite, on parle de la boussole. Donc, effectivement, avec cette lune, hein, vous n'y voyez pas très clair. On parle de boussole parce que vous avez besoin de vous retrouver dans une union stable qui vous permet de bien repartir avec de l'amour, des sentiments et une relation stable, hein. Ensuite, on vous parle de la faux. Donc, il y avait la méditation, il y avait le bouclier. On vous parle de la faux. Alors, il y a deux choses. Vous coupez dans une relation qui ne vous convient plus, ou alors vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. Alors, si vous avez semé de l'amour, des sentiments, de la bienveillance, vous récolterez aussi cette bienveillance. Ensuite, on parle du renard. Alors, le renard, lui, c'est quelqu'un de rusé, hein, qui peut être dans vos relations. Ou alors, on peut parler aussi de travail. Donc là, dans un tirage sentimental, je dirais plutôt que y a quelqu'un qui use de stratégie pour peut-être venir vers vous, hein, parce qu'on parle d'amour et d'officialisation au-dessus. Donc, quelqu'un qui veut arriver à ses fins. Et la dernière carte, on parle de l'homme. Donc, c'est quelqu'un, vous voyez, cet homme, il attend. Et peut-être que pour les célibataires, vous avez quelqu'un autour de vous qui attend que vous décidiez, vous preniez une décision par rapport à lui. Donc, écoutez, un très bon tirage, hein, parce qu'on voyait qu'il y avait la clé il y avait une clé au niveau des sentiments, de quelque chose, des opportunités qui allaient arriver. Et là, on vous parle d'un homme, hein, d'une énergie yang, donc qui peut rentrer dans votre vie. Alors peut-être que ça ne sera pas sur le mois de février, bien que cette carte de l'amour au centre nous indique que vous allez quand même vivre quelque chose d'exaltant avec beaucoup de sentiments et d'émotions. Donc voilà pour ces tirages. Pour terminer, nous allons prendre des oracles. Alors, l'oracle des fées de Dorine Vertu. Alors, peut-être que je vous lirai un petit passage de cette carte. Alors celle-là veut venir. Et on parle de timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc, bien écoutez... on le voit avec cette boussole, hein, vous allez vous diriger vers quelqu'un de stable et qui va vous apporter de l'amour et des émotions, hein. Donc, très belle carte. Donc, on va lire. Timing parfait. Voilà. Timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Si vous vous demandez quand va se réaliser votre souhait, ou quel est le meilleur moment pour effectuer un changement, la réponse est maintenant. Les énergies universelles sont parfaitement en phase et vous ont ouvert une porte qu'il est facile de franchir. Vous traversez l'une de ces périodes dans la vie, vous avez le vent en poupe et où tout ce que vous touchez se transforme en or. Profitez de ces temps divins pour passer à l'action. À ce stade, toute préparation supplémentaire serait une pure procrastination. Avancez pas à pas en commençant dès aujourd'hui. Donc, écoutez, une carte très optimiste, hein. On va faire un deuxième tirage avec l'oracle des anges de Dorine Vertu toujours. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Voilà. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Écoutez, encore une carte d'amour. Donc, cher Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu.
N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur ce que vous vivez. Et si ça vous a plu, merci de me mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis au revoir pour le mois prochain.